Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le thème du co-investissement à l'étranger. Je suis Gaëlle Drier, responsable commercial et développement au sein du cabinet Altitude Realty à Paris et c'est moi qui vais donc vous présenter ce thème aujourd'hui. Alors, je démarre cette présentation par ce qu'on appelle un disclaimer qui consiste à rappeler aux participants que le type de produit dont on va parler aujourd'hui, ce type de produit d'investissement, s'adresse à une clientèle d'investisseurs avertis. On diffusera du coup aujourd'hui à un auditoire limité qui a manifesté son intérêt pour ce type d'investissement. Donc, il est de notre devoir de rappeler ce petit point réglementaire avant de démarrer. Pour vous présenter donc le sommaire, on va aujourd'hui démarrer avec une petite introduction sur le cabinet pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc qui nous sommes et quelle est notre philosophie d'accompagnement client. On passera ensuite sur une définition du co-investissement, donc le thème d'aujourd'hui, rappeler les grands principes, qu'est-ce qu'on appelle un co-investissement. Altitude et vous, structuration du projet en partie 3. L'idée là, c'est de vous présenter les missions du cabinet dans l'organisation d'un co-investissement. Qu'est-ce qu'on fera pour vous, sur quelles étapes on vous accompagnera. On passera ensuite sur 3 exemples de co-investissement dans des zones différentes et avec des typologies différentes, de typologies d'actifs différents. Et en dernier, on conclura avec ce qu'on a appelé un speed dating investisseur. Ceux qui auront été intéressés par le type d'investissement qu'on va présenter aujourd'hui pourront se joindre à nous le 14 juin pour une réunion physique dans nos bureaux dans le 9e arrondissement et éventuellement on va constituer ensemble un groupe d'investisseurs pour mener notre prochain co-investissement. Alors, on démarre par la présentation rapide du cabinet, encore une fois pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, le cabinet Altitude Realty a été créé en 2011. On est reconnu aujourd'hui, depuis 6 ans, donc, pour notre expertise sur les marchés qu'on propose, mais aussi sur le processus d'achat d'un point de vue juridique, administratif, la fiscalité et la mise en conformité sur les marchés qu'on recommande. On a une gamme de produits qui est aujourd'hui relativement variée puisqu'on est capable d'accompagner notre clientèle sur de la recherche d'investissement locatif en individuel, la recherche de résidence secondaire pour les personnes qui souhaitent avoir donc un pied-à-terre à l'étranger, et également le co-investissement, dont on va parler un peu plus en détail aujourd'hui. En quelques chiffres, on est aujourd'hui à un peu plus de 300 transactions réalisées avec des investisseurs français sur des produits immobiliers basés à l'étranger. Nous avons au sein de notre catalogue 12 villes, 12 marchés sur lesquels on est en mesure de vous recommander des investissements. Et nous sommes aujourd'hui répartis en 3 bureaux, donc le bureau de Paris dont je vous parle aujourd'hui, un bureau à Miami et un bureau à New York. La philosophie Altitude Realty, qui pour nous n'est pas un point de détail, c'est vraiment ce sur quoi on se base pour essayer de se différencier sur ce marché. On a la volonté de se positionner auprès de vous, non pas comme un simple agent immobilier, mais plutôt avec une approche gestion de patrimoine, en ce sens qu'on a la volonté de vraiment créer une relation de confiance avec vous, vous accompagner dans la réussite de vos investissements et ce, dans la durée. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancré dans l'ADN du cabinet et qu'on a plaisir à mettre en avant. Co-investissement définition, pour rentrer dans le thème vraiment du jour. Qu'est-ce qu'un co-investissement? Alors avec ces petits schémas, l'idée a été de matérialiser à gauche un groupe d'investisseurs. Donc la base d'un co-investissement, comme son nom l'indique, c'est qu'on est plusieurs à investir ensemble. Ces investisseurs vont avoir manifesté des objectifs d'investissement communs, ce qui va nous permettre de les réunir dans un groupe. On va créer une structure juridique qui permettra de les identifier en tant qu'associés au projet, et via cette structure juridique, on va pouvoir aller viser des produits d'investissement, alors comme symbolisé à droite, soit un gros produit unique, type immeuble, soit plusieurs petits produits, plusieurs petites maisons, comme on indique ici en bas à droite. Et l'idée du co-investissement, c'est que ça va permettre d'optimiser le budget de chaque investisseur, puisqu'ils se seront unis, et de maximiser les performances du placement, puisqu'on va pouvoir viser des produits plus robustes. Donc en récapitulatif, les avantages qu'on met en avant pour le co-investissement, c'est en numéro 1 la mutualisation du risque. Se dire on investit à plusieurs et on investit sur plusieurs unités va permettre en cas de vacances, en cas de sujet de maintenance, de mutualiser le risque entre les différents investisseurs et de ne pas faire peser le poids d'un incident sur les épaules d'un seul et unique investisseur. Le deuxième avantage, c'est que vous avez une force de frappe plus importante. Forcément, vous unissez vos budgets disponibles, donc vous avez plus à investir
structure, donc vous pouvez viser des produits plus robustes, et notamment la force de frappe va aussi se trouver dans la force de négociation, puisque vous arrivez avec un budget maximisé, vous pouvez forcément avoir un poids dans la négociation du prix un peu plus importante, négociation que le cabinet évidemment mène pour vous. Donc capacité à viser ensemble des produits plus haut de gamme, plus robustes, et enfin dernier avantage, une mise de départ moindre pour les personnes notamment qui réaliseront leur premier investissement à l'étranger. Via un co-investissement, on peut démarrer, alors on rentrera dans le détail des chiffres plus tard, mais avec une mise de départ relativement modérée qui permet de mettre un premier pied à l'étrier sur l'investissement à l'étranger sans prendre trop de risques, pour ainsi dire. Altitude et vous, structuration du projet. Alors l'idée dans cette partie, c'est vraiment de préciser ce que le cabinet Altitude Realty va faire pour vous, pour organiser un co-investissement. Donc en introduction, présentation rapide des types de projets de co-investissement qu'on peut proposer. Il y a aujourd'hui deux types de projets bien distincts. Le premier, qui est dans la partie en haut à gauche de notre slide, c'est une construction de projets de co-investissement sur mesure. Donc on voit qu'Altitude Realty est symbolisé au centre de la maison avec à ses côtés l'ensemble des investisseurs. Donc ça, c'est un projet d'investissement où vraiment sur mesure, on étudie vos objectifs d'investissement, on s'implique avec vous dans la structure juridique qui ira investir et on va choisir évidemment les produits pour vous. Et la deuxième typologie de projet qui est en bas à droite de cette slide, donc on voit qu'au milieu des investisseurs, on a un sponsor et qu'Altitude supervise l'ensemble. Donc ça, c'est pour une autre typologie d'actifs. On va se reposer sur l'expertise de partenaires locaux qui vont nous aider à sourcer des bonnes opportunités et qui vont aider à structurer le projet sur place. Et quand bien même on est dans une catégorie donc, de co-investissement où on se repose sur un sponsor pour le sourcing et pour la gestion, Altitude reste en supervision, c'est pour ça qu'on a laissé le petit logo en haut, Altitude reste en supervision de votre projet. Les missions du cabinet, pour vous, dans le cadre d'un co-investissement, elles sont multiples. Alors, on a une liste là qui n'est pas exhaustive, mais qui vous donne une première idée de notre rôle. Le premier rôle, là, ça va être la création de la LLC ou du véhicule d'investissement autre qu'on pourra éventuellement constituer sur d'autres zones que les États-Unis et qui ne sera donc pas une LLC, mais création de la structure juridique. Le sourcing des produits. Donc, ce qu'on appelle le sourcing, c'est la sélection des opportunités immobilières en tant que telles qui sont pertinentes, qu'on peut avoir un prix intéressant et qui ont des potentiels intéressants. Le troisième point, c'est la comptabilité. Par l'intermédiaire d'un partenaire expert comptable, on vous assiste dans le suivi de votre comptabilité. Le travail de négociation est le quatrième point sur lequel Altitude Realty est à vos côtés. Quand on choisit les actifs qu'on va mettre au sein de votre portefeuille, Altitude Realty mène la négociation pour obtenir le meilleur prix et donc le meilleur potentiel de revalorisation derrière. Cinquième sujet sur lequel on vous accompagne, la déclaration fiscale. Par l'intermédiaire d'un partenaire également, on va vous préparer les documents adéquats pour permettre de remplir vos déclarations fiscales. La relation gestionnaire est également notre responsabilité. Sur place, on va mandater un gestionnaire local pour le suivi de la relation locataire. Mais nous, on va rester présent pour superviser la relation avec le gestionnaire et coordonner s'il y a des échanges à avoir entre eux et vous, l'ensemble des échanges. Évidemment, il fait aussi partie de nos rôles de mettre en place la bonne typologie d'assurance sur les produits qu'on visera ensemble. Et enfin, on fait pour vous évidemment un travail de reporting. Donc, une fois que vous êtes copropriétaire d'un ensemble immobilier, on va de façon trimestrielle vous adresser des reportings sur l'état d'avancement. Alors, selon les typologies de projets dont on va parler maintenant avec des exemples, il va y avoir potentiellement des travaux, des étapes clés dont on vous tiendra évidemment au courant via ces reportings trimestriels. Alors, premier exemple, pour vous rendre compte un petit peu ce qu'on peut viser ensemble si vous êtes intéressé de co-investir. Premier exemple, c'est un exemple d'immeuble qu'on a commercialisé l'année dernière sur le quartier de Brooklyn, à New York. Donc, en quelques mots, présenter un peu largement ce projet, la structure de l'immeuble. Donc à gauche, vous voyez dans la petite bulle une photo de l'immeuble en question, qui est donc situé dans le sous-quartier de Williamsburg, à Brooklyn, qui est un quartier vraiment en pleine gentrification en ce moment. Cet immeuble est un immeuble de 3 étages qui se situe à 2 pas du White Hotel, donc vraiment en plein cœur du quartier de Williamsburg. Et alors la valeur ajoutée d'Altitude Realty et du partenaire sur place sur ce projet, c'est non seulement avoir
avoir réussi à acheter à un prix très attractif, mais avoir planifié des travaux de rénovation qui vont permettre de maximiser la valeur locative et de revente de l'immeuble. Donc là, on voit à droite avec les petits cubes qui symbolisent l'immeuble que les travaux ont consisté à étendre un local commercial qui existait déjà au niveau du rez-de-chaussée et créer un 4e étage pour faire plus de lots à louer. Évidemment, les lots des derniers étages sont ceux qui se louent le mieux, donc maximiser la rentabilité par la création d'un 4e étage. Donc voilà en présentation globale ce premier projet à Brooklyn. En quelques chiffres, c'est un projet au total, donc travaux inclus, qui coûtait 11,5 millions de dollars. L'investissement privé, donc auprès de co-investisseurs, potentiellement vous demain, a été de 3 millions 100 et le reste a été levé en dette auprès d'une banque aux États-Unis. Donc c'est un projet qui a une durée de vie visée à 5 ans, donc une revente projetée à 5 ans. Et notre communication en termes de chiffres sur ce projet a été la suivante. On a présenté à nos investisseurs un premier scénario de revente à court terme, puisque dans le cadre d'un projet comme ça qu'on rénove, on peut s'attendre à ce qu'à court terme, donc court terme pour nous ça voulait dire 18 mois sur ce projet, il puisse y avoir une offre de rachat déjà très intéressante pour venir faire une plus-value et distribuer ensuite la plus-value au prorata de ce que chaque investisseur avait investi. Donc dans ce premier scénario, on sortait un TRI à 31,3% sur ce projet. Et dans le deuxième scénario, où on imaginait une revente plus long terme, on atteint un TRI à 16,7% avec du coup entre les travaux et la revente une période de mise en location plus longue que dans le premier scénario. Schéma d'investissement, on était donc sur ce projet avec un ticket d'entrée minimum de 50 000 $, qui est plus ou moins une récurrente sur l'ensemble de nos projets. C'est le plancher qu'on aime à fixer pour nos investisseurs. Une distribution de revenus locatifs dès la deuxième année, évidemment dans le deuxième scénario, sinon la revente était plus tôt. Vous avez dans ce genre de projet ce qu'on appelle un statut de sleeping partner. Alors à rapprocher avec la terminologie française, ce serait l'équivalent le plus proche, ce serait un actionnaire sans droit de vote, c'est-à-dire que vous donnez mandat à la société de gestion sur place que nous désignons pour prendre les décisions d'arbitrage nécessaires pour le suivi de cet investissement, et vous êtes un sleeping partner. Et vous avez la possibilité d'investir en votre nom propre ou via une LLC qui pourra elle-même être membre de la LLC qui, elle, sera le véhicule d'investissement qu'on utilisera pour investir. En mode de distribution, sur ce projet, on a un coupon prioritaire qui était cumulé dès la deuxième année, donc dès le début de la mise en location. Et ces 5% étaient distribués de façon préférentielle à tous les investisseurs privés. Et au-delà de 5%, il y a une rémunération du sponsor local qui se fait selon une clé de répartition qui est la suivante, 75% pour l'investisseur et 25% pour le sponsor. Pour les sponsors qui se rémunèrent sur la performance, c'est un gage de confiance dans les décisions qu'ils prendront pour maximiser la performance, puisqu'évidemment, votre réussite, c'est la sienne, par extension. Donc, il y a une implication qui, naturellement, défend vos intérêts. Exemple 2, c'est une deuxième typologie de projet qu'on a commercialisé. C'est une résidence qu'on appelle multifamily en Floride, donc multifamily, c'est-à-dire avec des lots qui permettent d'accueillir des locataires type famille. Donc cette résidence qu'on vous présente en quelques photos sur cette slide compte 216 unités, donc 216 portes, c'est-à-dire 216 appartements. La durée de détention sur ce projet est plus courte, c'est une durée de détention 24 mois et revente vraiment visée à 24 mois. Le coût d'acquisition global était ici de 13,4 millions, donc c'est à peu près le même ordre d'échelle, on reste souvent dans cette catégorie. Et là, le retour sur investissement visé, donc sur les 24 mois, est de 44,9% de performance. En quelques chiffres, donc le prix d'achat, on l'a vu, c'était 13,4 millions, avec travaux 14,3 millions. Et sur ce total, l'investissement privé représentait 4 millions et le reste, à nouveau, était levé auprès d'une banque américaine qui accepte de suivre le projet et un retour sur investissement, donc un TRI, à 44,9%. Et dans l'ordre, là, l'idée sur cette résidence multifamily, c'est positionner nos investisseurs, mettre en location, utiliser du coup les revenus de loyer qui seront distribués aux investisseurs au prorata de ce qu'ils auront investi. Des travaux de rénovation sont effectués au fur et à mesure qu'il y a des départs et des remises en location, et ensuite il y a une revente. Donc il y a vraiment une performance qui est cumulée entre
le revenu locatif et la plus-value potentiellement réalisée à la fin, qui permettent d'atteindre un TRI de 44,9%. Le schéma d'investissement est sensiblement le même que le projet précédent qu'on a vu sur Brooklyn. Ticket d'entrée minimum toujours à 50 000 $. Là, une distribution dès la première année, puisqu'à la différence du premier projet où l'immeuble était acheté vide, complètement rénové avec du gros œuvre et ensuite loué, là, la résidence multifamily est achetée louée. Et simplement, il va y avoir des départs et des remises en location maximisées, mais c'est déjà loué. Donc, il y a vraiment une rentabilité dès la première année. Le statut est le même, sleeping partner, et vous avez aussi la possibilité d'investir via une LLC ou en nom propre. En termes de distribution, sur ce projet-là, il y a un coupon prioritaire qui est dégagé dès la première année, au-delà du coupon de 8%, qui est privilégié encore une fois pour l'investisseur à 100%. Il y a également une clé de répartition entre l'investisseur et le sponsor, donc comme pour le projet à Brooklyn. Troisième exemple de projet de co-investissement qu'on pourra vous proposer. Donc là, je refais un parallèle avec une des premières slides qu'on a vues où je distinguais les deux types de projets, ceux avec des sponsors et ceux sans sponsors, où c'est vraiment altitude et vous avec une constitution sur mesure. Bah là, on est dans cette deuxième catégorie, sans sponsor, vraiment une constitution de portefeuille sur mesure. Donc après, chacun, en fonction de son profil investisseur, aura plus d'affinité avec la première ou la deuxième typologie. Bah, c'est vraiment tout l'objet de notre accompagnement, de pouvoir discuter de ce qui correspondra le mieux à votre profil et de vous présenter les opportunités qui correspondront plus à ce que vous recherchez. Donc, création d'un groupe aux objectifs communs, ça sera évidemment la première étape pour ce genre de co-investissement sur mesure. Donc, un groupe homogène avec des objectifs communs, ça va être, par exemple, comme évoqué sur cette slide, un groupe qui va avoir un objectif de rentabilité, couplé à un objectif de capitalisation et des personnes au sein du groupe qui vont avoir un goût pour le risque qui sera soit léger, soit modéré, en tout cas pas trop fort. Donc on a là une typologie de personnes sensiblement proches. Je précise que dans ce genre de projet sur mesure, on part sur un nombre de membres limité. Alors selon les projets, ça va être plus ou moins 10, 15 personnes. En tout cas, on n'a pas la volonté aujourd'hui de faire des projets avec un trop grand nombre d'investisseurs, mais vraiment de garder la maîtrise et la relation directe avec chacun des associés. Donc pour le moment, c'est limité à une dizaine, une quinzaine de personnes et ça reste notre volonté. Deuxième étape, une fois qu'on a créé un groupe qui a des objectifs communs, qu'on a mis ensemble donc les budgets disponibles pour chacun, bah, dans cet exemple, on arrivait à un projet qui pouvait totaliser un budget global d'1 million de dollars. Et avec ce budget, on est donc à même de constituer un portefeuille sur mesure. Donc là, dans cet exemple, on est sur la ville de Dallas, au Texas, qui est la dernière ville que nous avons ouverte et qui est maintenant présente au sein de notre catalogue et qui est vraiment un marché dans lequel on croit beaucoup, qui a un couple, rentabilité locative et perspective de revalorisation qui est vraiment très équilibré. Donc c'est un marché dans lequel on croit vraiment beaucoup. Et là, dans cet exemple, on a pu donc avec un budget global d'1 million de dollars constituer un portefeuille avec des maisons, donc 6 maisons comprises entre 150 et 170 000 dollars. Le schéma d'investissement est un tout petit peu différent des projets avec un sponsor, puisqu'on a une liberté un petit peu plus large. On est toujours sur le même ticket d'entrée, en revanche, donc 50 000 dollars. Là, évidemment, il y a une distribution dès la première année, puisque les maisons individuellement sont louées, elles sont achetées, rénovées, donc il y a vraiment une rentrée d'argent immédiate. Toujours un statut de sleeping partner, toujours la possibilité d'investir via une LLC ou en nom propre. Et enfin, là, sur ce type de projet sur mesure, on est dans cet exemple sur une revente projetée à 3 ans. Donc ça, c'est des choses qu'on peut moduler en fonction du groupe qu'on a en face de nous et de la stratégie d'investissement qu'ils souhaitent adopter. Les objectifs de rentabilité, quand on fait un portefeuille sur mesure comme ceci, en tout cas sur la ville de Dallas dans cet exemple, c'est 5 à 7% annuel net avec la rentabilité locative et un objectif de revalorisation sur une durée de 3 ans qui est à 15%, donc un trend à 5% par an pour parler en moyenne. On a un témoignage client qui nous a été adressé sur un projet justement sur mesure qu'on a pu mener. Alors, je pense que la visibilité n'est sans doute pas excellente sur vos petits écrans en rediffusion, donc je vais vous le lire et ça permet de rendre les choses concrètes, de voir un petit peu comment ça a pu se passer pour quelqu'un qui nous a fait confiance. Alors, ce monsieur nous a gentiment écrit: en 2016, je me suis associée à 3 amis qui souhaitaient comme moi diversifier leur patrimoine en investissant à l'étranger. Altitude Realty nous a aidé à constituer un portefeuille sur
sur mesure dans la région d'Atlanta. Nous sommes aujourd'hui propriétaires de 7 maisons qui nous permettent de dégager une rentabilité nette de 6,5%. Altitude Realty nous assiste toute l'année dans la gestion de notre parc immobilier et nous sommes ravis de notre placement. Voilà, donc merci à ce monsieur, et si ça peut pour vous aider à vous projeter dans quelque chose de concret. Dernière partie que j'avais introduit en début de présentation, le speed dating investisseur qu'on a l'intention d'organiser le 14 juin 2017. Donc on appelle ça un save the date aux États-Unis. Vous pouvez noter d'ores et déjà, pour ceux qui en tout cas auront eu leur attention retenue par cette présentation et qui pourraient être intéressés de se positionner sur un projet de co-investissement à venir, notez la date du mercredi 14 juin 2017. Nous allons donc prévoir une réunion qui aura lieu en soirée, donc à partir de 19 h, dans nos bureaux du 9e arrondissement. Et l'idée à l'occasion de cette réunion, c'est non seulement, comme on l'a fait aujourd'hui, de revenir sur les fondamentaux des co-investissements, mais aussi de pouvoir se mettre à votre disposition pour répondre à vos questions. Et enfin, et bien sûr, c'est surtout ça le cœur du projet, comme son nom l'indique, Speed Dating Investisseur, c'est vous permettre de vous rencontrer avec de potentiels investisseurs qui auront le même profil que vous. Alors l'idée, c'est évidemment que vous vous sentiez libre de venir avec des accompagnants. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées de co-investir avec vous, amis, famille, relations professionnelles, des gens en tout cas qui auraient le même profil et qui seraient intéressés par le même type de produit, n'hésitez pas à venir avec eux. Et si vous venez seul ou accompagné, l'idée est aussi que sur place, vous puissiez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas nécessairement, mais que nous pourrons vous présenter. Et on aura donc des tours de table qui permettront de regrouper les investisseurs qui ont les mêmes profils pour pouvoir créer des projets sur mesure et ensemble. Voilà, donc on espère vous voir nombreux le mercredi 14 juin à 19 h pour venir rencontrer vos co-investisseurs. D'ici là, évidemment, l'équipe commerciale, donc je fais partie, et mes collègues, sommes à votre disposition pour anticiper vos questions sur un éventuel projet de ce type. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire par email sur l'adresse contact@altitude-du6realty.com. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.